Nous allons lire dans le livre de Josué, au chapitre 6, verset 1er. Livre de Josué, chapitre 6, verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Les versets qui suivent sont le récit de ce que Dieu demandait ici à son peuple. Et je voudrais lire avec vous seulement le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Amen. Amen. Je pense que vous l'aurez remarqué, nous trouvons dans les versets qui ont été lus 2 fois l'expression « monter chacun devant soi ». Et c'est comme pour souligner avec force, je crois, la responsabilité de chacun dans le combat qu'Israël avait à livrer contre la ville de Jéricho. La traduction littérale du texte hébreu, c'est qu'ils sont montés un homme vis-à-vis de lui. Donc j'aime beaucoup cela parce que c'est vraiment le corps à corps. Chacun avait un ennemi à vaincre, un ennemi qui était devant lui. Une autre traduction, chacun droit devant soi. Alors rapidement, mais je crois que c'est utile pour notre réunion de prière, je voudrais souligner tout d'abord le caractère particulier de cette bataille. Et j'aimerais que chacun ici, et je me mets avec vous, nous prenions conscience de ce point important. Jéricho constitue quoi pour Israël dans ce moment-là? La première ville à prendre pour entrer dans le pays de la promesse. L'entrée dans le pays de la promesse passe par la conquête de Jéricho. Le peuple triomphe de ce premier obstacle ou s'en est terminé de lui. Sans cette victoire-là, que pouvait-on attendre d'autre? Et si nous transposons cette vérité sur le plan de notre vie chrétienne, réalisons qu'il y a des victoires, et nous le savons chacun pour notre part, qu'il faut impérativement remporter si l'on veut aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Je pense que chacun de nous avons réalisé cela un jour ou l'autre. Il y a là une victoire à remporter, Seigneur, et je prends conscience que si je ne remporte pas cette victoire-là dans ma vie, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. C'est notre Jéricho à nous. Et il faut que nous puisions nos forces dans le Seigneur pour gagner cette bataille.
Le second point que je voudrais souligner, c'est que Jéricho paraissait un obstacle humainement imprenable. Imaginez le peuple d'Israël, composé de vieillards, d'adultes, de jeunes, d'enfants, mais un peuple qui sort quand même de l'esclavage de l'Égypte, qui ensuite a traversé le désert avec toutes les hauts et les bas et les jugements que le Seigneur a donnés sur son peuple. Il y a là une nouvelle génération, mais qui s'accroche, et il faut bien, tant bien que mal, aux promesses du Seigneur. Et là, on s'apprête à entrer dans le pays promis, et Jéricho se dresse devant Israël. Alors l'histoire nous apprend que Jéricho était entouré d'une double muraille. Il y avait une muraille extérieure dont l'épaisseur faisait 2 mètres. Imaginez cela. Derrière cette muraille épaisse de 2 mètres, il y avait un vide. Et il y avait ensuite une autre muraille de 4 mètres d'épaisseur et de 9 mètres de hauteur. J'imagine que pendant longtemps, le roi de Jéricho s'est cru en sécurité. Je crois que pendant longtemps, le peuple dans Jéricho s'est cru en sécurité. Mais quand ce peuple-là a entendu parler des œuvres puissantes de Dieu en faveur d'Israël, ils ont tremblé. Et on le sait par le témoignage de Rahab, la prostituée, qui dit « Mais nos cœurs ont été saisis d'effroi en apprenant tout ce que votre Dieu a fait pour vous. » Il n'empêche que, dans un constat humain, le monde peut dire à propos de Jéricho « imprenable ». Mais quand le monde dit « imprenable », notre Dieu dit « je prends ». Amen. Et au verset 2, nous avons lu « Vois, je livre entre tes mains Jéricho ». Et je ne sais pas ce que vous pensez, mais je crois bien que la vérité est du côté de Dieu. Amen. Le monde peut dire, et d'ailleurs nous le lisons au verset 1er, « Personne n'entre et personne ne sort ». Autrement dit, il y a là comme une vaste prison, le peuple qui est dedans est comme esclave de sa situation. Mais quand le monde dit « personne n'entre et personne ne sort », Dieu dit « mon peuple entrera ». D'ailleurs, à la fin du verset 5, le Dieu dit « et le peuple montera chacun devant soi ». Et à la fin du verset 20, ils s'emparèrent de la ville. Alors j'aimerais vous dire ceci, mes frères et sœurs, et je me le dis, avant que nous nous mettions à genoux et que nous prions, la foi ne considère pas les choses comme le monde. La foi ne parle pas comme le monde. La foi regarde à Dieu. Le monde regarde à l'épaisseur des murailles. Le monde regarde à la hauteur des murailles. Mais si nous regardons à Dieu, alors du haut de son ciel, vous savez, les murailles humaines, elles ne sont pas grand-chose. La foi regarde donc à Dieu, la foi s'appuie sur Dieu, la foi parle comme Dieu parle. Alors ne disons pas, et je sais que vous ne l'avez jamais dit, c'est imprenable, je n'arriverai pas, je ne pourrai pas. Nous dirons, mais je prendrai, je monterai. Le diable peut dire, tu n'entreras pas, et les captifs ne sortiront pas. Et nous disons, nous monterons, et nous vaincrons. Amen. Comment l'obstacle est-il tombé? J'ai souvent posé la question aux églises et j'ai eu la réponse que j'attendais.
et qui n'est pas la bonne. Et quand nous avons formé des moniteurs et monitrices d'école du dimanche, après elles ont véhiculé le vaccin que j'avais inoculé, et en posant la question aux enfants, et à chaque fois il y a eu la mauvaise réponse. Alors non, je ne vous ferai pas cela ce soir, mais comment l'obstacle Jéricho est-il tombé? On répond souvent, parce que le peuple a obéi. Dieu a dit le premier jour, vous faites une fois le tour. Et vous allez faire comme ça pendant 6 jours. Et le 7e jour, et surtout vous ne dites rien, pas un mot, rien. Et j'imagine les gens de Jéricho qui voyaient ça. Le 7e jour, vous faites 7 fois le tour. Et là, les sacrificateurs vont sonner du cor. Et quand vous entendrez la sonnerie du cor, vous allez pousser des cris. Et à ce moment-là, les murailles s'écrouleront. Alors la réponse, qui n'est pas la bonne, c'est de dire les murailles de Jéricho sont tombées par l'obéissance du peuple. Eh bien, c'est faux, en partie. Parce que quand je lis l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, il n'est pas dit que c'est par l'obéissance que les murailles de Jéricho sont tombées. Mais c'est par la foi. C'est par la foi, Hébreux 11:30, que les murailles de Jéricho tombèrent. Et à partir du moment où le peuple de Dieu a la foi, il obéit. Il obéit. La foi qui n'est pas suivie de l'obéissance n'est pas la foi. Mais maintenant, je voudrais vous dire quelque chose d'important. L'obéissance sans la foi n'est rien. Ah, ils auraient pu tourner. Ils auraient pu tourner 7 fois le 7e jour, sonner des trompettes et pousser des cris. Les murailles ne seraient pas tombées. Parce que l'Épître aux Hébreux me dit que c'est par la foi que les murailles sont tombées. Oh, je vais vous dire quelque chose maintenant. Je peux, et vous pouvez, et nous pouvons tous ensemble maintenant nous mettre à genoux et prier. Nous obéissons au Seigneur. Au Seigneur qui a dit veillez et priez. Il faut que vous priez sans vous relâcher. Nous nous soumettons à la parole de Dieu qui nous demande d'être sobres et sages pour vaquer à la prière. Alors nous allons nous mettre à genoux et prier, et nous allons le faire chez nous. Je dirais que c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais si je suis à genoux, que je prie, et donc j'obéis au Seigneur en priant, et qu'il n'y a pas la foi dans mon cœur, mais mes prières, elles vont s'arrêter au plafond, si toutefois elles montent même jusque-là, et les murailles ne tomberont pas. Parce que Jésus me dit que la prière doit être accompagnée de la foi. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors je crois d'abord, et cette foi m'amène à obéir dans le domaine de la prière, et quand les deux sont conjugués, foi et obéissance dans la prière, les murailles de Jéricho tombent. Donc toute la question, pour ne pas que nous nous mettions à genoux pour rien, que nous élevions notre voix vers le Seigneur pour rien, toute la question ce soir pour vous et pour moi est de dire, bien, on a des Jéricho devant nous ce soir, est-ce que l'on est prêt à croire que pendant la réunion, des murailles vont tomber? Amen. C'est aussi simple que ça. Si nous le croyons, elles tomberont. Amen. Même si ce n'est pas le premier jour, même s'il faut faire 6 fois le tour, et le 7e jour en faire 7 fois le tour, mais ça tombera. Amen. Parce que Dieu dit la vérité. Amen. Alors, maintenant je voudrais vous parler de la responsabilité individuelle quand les murailles furent tombées. Les murailles tombent. Ça a dû être quelque chose. Enfin, je viens de vous décrire l'épaisseur des murailles, la hauteur. Quand tout ça s'est écroulé, ça a dû faire un chaos terrible. Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple a fait ce que le Seigneur lui a demandé. Chacun est monté devant soi. C'est-à-dire,
qu'il y a eu de la part du peuple une prise de conscience de la responsabilité de chacun. Chacun est monté devant soi. C'était le signe de son appartenance au peuple de Dieu. J'appartiens au peuple de Dieu, alors je monte. Pourquoi est-ce que je ne monterai pas? Je monte. Dieu a dit chacun devant soi. C'est une manifestation de solidarité. Je ne vais pas laisser ça aux autres. C'est une manifestation d'engagement. Chacun a laissé sa paresse, sa démission, tout ce qui pouvait lui passer par la tête, et chacun est monté devant soi. Ce fut une démonstration de l'ardeur pour s'emparer du pays promis. Et puis, c'était une façon d'honorer les promesses de Dieu. Il avait dit de monter chacun devant soi, et il avait dit qu'il donnerait le pays. Alors, Seigneur, j'ai cru, j'ai obéi, mais maintenant, il faut agir. Maintenant, il faut s'emparer de ce que tu nous donnes comme victoire, et il faut monter chacun devant soi, il faut avancer, il faut gagner du terrain. J'aimerais vous dire qu'à la croix, potentiellement, Jésus a fait tomber toutes les murailles. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées en spectacle. Canaan n'est pas l'image du ciel, je vous l'ai dit maintes fois. Canaan est l'image de notre héritage en Christ. Alors, montons chacun devant nous pour nous emparer de la victoire qui est en Jésus-Christ. Je termine. Comment faire de ce récit une application pour notre vie chrétienne? Chacun devant soi. Oh, je sais que vous commencez à sentir le vent qui va souffler. Ce petit mot « chacun » revient de nombreuses fois, vous le savez, dans l'enseignement des apôtres et dans la vie concrète, pratique de l'Église. Chacun doit monter devant soi en ce qui concerne la fidélité aux réunions de l'Assemblée. Tous ceux qui croyaient, nous dit les Actes des Apôtres, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient. Ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Et juste après l'enlèvement du Seigneur Jésus, il nous est dit qu'ils persévéraient tous ensemble dans la prière. Chacun montait devant soi. Vous êtes-vous posé la question, si chacun faisait comme moi, que deviendraient les réunions? Je pense qu'on serait à peu près tous ensemble. C'est important de nous y maintenir. Monter chacun devant soi. Monter chacun devant soi en ce qui concerne la participation dans la réunion. Bon, on n'a pas forcément tous une voix d'opéra, mais si on est là pour chanter, eh bien chantons. Même si on a une voix comme une casserole, qu'est-ce que ça peut faire? D'ici qu'elle monte, les anges, ils arrangent tout ça pour que ça arrive bien là-haut. Chantons. Si c'est un temps de louange, eh bien, élevons notre voix dans les cultes pour glorifier le Seigneur. Il a fait tellement de choses pour nous. Dimanche prochain, dans le culte, il va falloir que chacun monte devant soi. Alors nous sommes dans une réunion de prière. Quand les apôtres sont revenus vers le peuple, en disant voilà, on a eu des interdictions d'évangéliser, interdiction de parler au nom de Jésus. Après avoir entendu ça, il est dit dans la Bible, 2, 3 même, ont élevé leur voix. Vous n'avez pas l'air d'accord. Il est dit, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Je vous pose une question. Ce n'est pas pour vous embarrasser, mais c'est bien qu'on se remette en question parfois. Dans une réunion de prière, puisqu'il est question de prier à haute voix,
Posez-vous la question, si chacun faisait comme moi, que serait la réunion? C'est une bonne question. Non, mais c'est une question importante. C'est une question importante. Parce que la prise de Jéricho, ce n'est pas l'affaire de l'autre. C'est mon affaire. Chacun devant soi. Chacun devant soi. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai à cœur de vous le redire ce soir pour vous encourager. Moi, je me suis converti à l'âge de 16 ans, j'ai été baptisé à l'âge de 16 ans, et je suis parti dans les vies chrétiennes comme une Ferrari. Et je ne me suis pas arrêté. Et j'allais à la réunion de prière, c'était le mardi soir dans notre église, il y avait du monde, c'était d'une grande assemblée. Et dès le départ, je me suis dit, bon, maintenant, tu es chrétien, tu es baptisé, il faut que tu pries le Seigneur. Alors j'arrivais à la réunion avec le désir de monter devant ma Jéricho. Alors nous nous mettions à genoux, et le diable sait prêcher. Le diable me disait, surtout tu pries pas dans les premiers parce que ça va faire orgueilleux. Hein. Il y a des frères et sœurs ici qui sont convertis depuis longtemps. Toi, jeune baptisé, si tu lèves ta voix, non, il faut que tu attendes. Ah ben oui, j'attendais que le pasteur ait terminé. Et je ne sais pas vous comment vous êtes, mais il y avait une souffrance dans mon cœur. Et ça, c'est bon. Quand on perd ça, c'est pas bon. Je retournais sur mon petit Solex et j'étais vraiment malheureux de ne pas avoir prié le Seigneur. Et le mardi d'après, je me disais, ah, ce soir, ça y va. Non, c'était pareil. Et ça a duré des semaines. Et je rentrais toujours malheureux. Et un mardi soir, je me suis dit, je vais prier dans les premiers. Même si les frères et sœurs disent que je suis orgueilleux, ça c'est leur problème. Moi, je vais prier dans les premiers et je vais prier de tout mon cœur. Alors, il y a eu 2 ou 3 frères et sœurs habitués de l'assemblée qui ont prié et j'y suis allé. J'étais dans les rangs du fond. Mes amis, mon cœur, je ne sais pas si on m'avait pris la tension artérielle à ce moment-là, mais le cœur battait à se rompre dans ma poitrine et à un rythme effréné, mais j'ai pu prier le Seigneur. Et là, au lieu de rentrer triste, je suis rentré avec la joie dans mon cœur. Et je me suis dit, j'ai gagné cette bataille ce soir, mardi prochain, je remets ça. Et ça ne s'est jamais arrêté. Amen. La preuve, vous m'entendez encore dans les réunions. Chacun montera devant soi. Alors j'encourage ceux qui ont du mal à élever leur voix. Le Seigneur est capable de vous rendre, il peut vous rendre capable de le faire ce soir. Amen. Vous savez, j'insiste là-dessus pour aider certains à la victoire, parce que le diable est terrible dans ses arguments. Ils nous disent, bah oui, mais les frères et sœurs prient mieux que toi. Qu'est-ce que ça veut dire, prier mieux? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand on prie de tout son cœur, c'est ça que Dieu demande. Quand on apporte un sujet au Seigneur de tout son cœur, on a prié. Et puis vous savez, je pense que les gens spirituels qui prient ne vous jugeront pas parce qu'ils savent trop bien ce que représente le fait d'élever sa voix vers Dieu. Et au contraire, ils ne pourront que s'en réjouir. Amen. Non, je pense qu'il faut que ce soir nous montions chacun devant soi dans notre Jéricho. Et puis monter chacun devant soi dans la vie de l'esprit. Alors là, je pense que les 3/4 de l'Assemblée ou 90% de l'Assemblée est concernée. Vous savez ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Posons-nous la question, et je me la suis posée alors même que j'étais dans le service de Dieu et dans les premiers temps, je n'exerçais pas encore un seul don spirituel. Et ça a été une grande remise en question et une grande recherche du Seigneur. Est-ce que dans ce domaine-là, j'ai pu monter devant ma Jéricho? Est-ce que je possède au moins un don spirituel? Au moins un.
Et là, on ne peut pas dire, Seigneur, ça ne me concerne pas. Le Seigneur a dit de monter chacun devant soi. Il est dit à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Je dis quel formidable rayonnement si chacun possédait au moins un don spirituel. Mais le contraire, j'ai envie de dire, quelle extinction et quelle mort si le peuple perd la vie de l'esprit. Monter chacun devant soi dans le travail d'évangélisation. Le gain des âmes, ce n'est pas l'affaire de ma sœur qui est devant moi ou du frère qui est derrière moi ce soir, c'est l'affaire de chacun de nous. Je ne prends pas le temps de développer ça, c'est inutile. Monter chacun devant soi dans l'intérêt fraternel. Paul dit que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Dans les églises, parfois on a entendu ça, on ne s'intéresse pas à moi. On ne m'aime pas. Je suis une petite brebis insignifiante. Arrêtons avec ça. On va démonter le verset. Que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Le Seigneur ne m'a jamais promis que les autres m'aimeraient. Je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Mais la Bible me demande d'aimer les autres. Si chacun de nous, nous cherchons à aimer les autres de plus en plus, je dis chacun de nous, mais tous vont être satisfaits. C'est aussi évident que ça. Et si nous cherchons à satisfaire les intérêts des autres, bien sûr sans nous immiscer dans leur vie, c'est parce qu'on comprend bien ce que dit la Bible, mais si chacun cherche à satisfaire les intérêts des autres, mais tous vont être satisfaits. Amen. Alors je vais conclure, parce que tout cela se résume dans le fait de monter chacun devant soi dans la prise de conscience de notre appartenance au corps de Christ. Alléluia. Et quand je prends conscience d'appartenir au corps de Christ, tout le reste s'ensuit naturellement. Vous êtes, 1 Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres. Allez, dites la fin. Chacun pour sa part. Le corps de Christ. L'Écriture prend souvent comme image de l'Église notre corps physique. Imaginez ce soir si nos yeux disaient « Moi terminé, hein. J'ai fait ma part, à partir de maintenant terminé. » Bah, on serait un petit peu embêté, quoi. Si nos oreilles disaient c'est plus mon affaire. Mais non, les yeux appartiennent au corps. Les oreilles appartiennent au corps, les bras appartiennent au corps, les jambes appartiennent au corps. Et heureusement que, dans un corps normalement constitué et en bonne santé, vous comprenez l'image, hein, heureusement que tout fonctionne. Mais quelle est belle l'Église. Amen. Quand chacun prend conscience qu'il est un membre du corps. Amen. Et qu'on ne vient pas pour pomper, recevoir, mais qu'on vient pour donner. Pour donner aux autres. Alléluia. Que le Seigneur nous donne sa grâce, alors que nous allons nous mettre à genoux. Nous allons monter chacun devant soi. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide dans sa grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.